بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن من جديد مع شرح العقيدة الواسطية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنها سميت بالواسطية بعد ذلك لأنها عبارة عن جواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على سؤال أهل واسط الذين كاتبوه فسألوه أو طلبوا منه أن يلخص لهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فأجابهم برسالة اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنها عرفت بعد ذلك بالعقيدة الواسطية. Donc nous voici de nouveau avec l'explication de la croyance des gens de la Sunna qui s'intitule Al-Aqida de Wasit. Et Wasit est une région. Et pourquoi est-ce que ce livre s'appelle Al-Wasitiyya? Parce que les habitants de Wasit ont envoyé une lettre à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, lui demandant ainsi de leur résumer la croyance des gens de la Sunna, car l'innovation s'était propagée. Et de ce fait, lui, il leur a répondu avec une lettre. Et cette lettre, eh bien, en fait, c'est ce livre. Et par après, ce livre a été surnommé Al-Wasitiyya, la croyance de Wasit. La croyance de Wasit. طيب، كنا نعدد صفات الله عز وجل المستنبطة من النصوص غير المشتقة من الأسماء. Donc nous étions en train d'énumérer les attributs d'Allah Azza wa Jal tirés de certains textes, tirés de certains contextes et de certains textes, et non pas d'un nom en particulier. Rappelez-vous, on a dit que tout nom d'Allah contient un, voire plus parmi les attributs. Mais il y a des attributs qui ont été révélés dans les versets, dans les hadiths, et qui ne sont pas forcément contenus dans un nom. Et on a déjà cité plusieurs exemples. Comme par exemple, l'élévation, l'istiwa. Comme par exemple, le nuzul, la descente, d'une manière que lui seul connaît, au ciel le plus bas, etc. Comme par exemple, la main, le pied, etc., comme on va le voir. Ça, c'est des attributs qui sont contenus dans des textes, mais qui n'ont pas de nom attitré. قال الشيخ العثيمين حفظه الله: الصفة الرابعة والأربعون صفة النداء. صفة النداء من الفعل نادى ينادي منادات. قال الله تعالى: وناديناه
وناديناه من جانب الطور الأيمن يعني موسى عليه السلام وقال وناداهما ربهما وهناك آيات أخرى مثل هذه. Donc le 42e attribut, c'est celui de l'appel et de l'interpellation. L'appel et l'interpellation. En langue arabe, nada yunadi, appeler quelqu'un ou interpeller quelqu'un. Eh bien, an-nida fait partie des attributs d'action d'Allah Azza wa Jalla. La preuve étant le verset numéro 52 de Sourate Maryam, lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de Moussa alayhi salam et qu'il dit « Nous l'avons interpellé du côté droit de la montagne de Tour. » Nous l'avons interpellé du côté droit de la montagne de Tour. Et dans le verset numéro 22 de Sourate Al-A'raf, Allah dit ce qui a pour sens, leur Seigneur les a tous deux interpellés. Leur Seigneur les a tous deux interpellés. Donc l'interpellation fait partie des attributs d'actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'Allah interpelle? Oui, Allah interpelle. الصفة الخامسة والأربعون والسادسة والأربعون التقريب والمناجاة. التقريب والمناجاة. قال الله تعالى وقربناه نجيا. المناجاة هي تكليم الغير فيما بينك وبينه دون الناس أو دون البقية. هذه المناجاة. فالتقريب والمناجاة من صفات الله الفعلية كما قال تعالى وقربناه نجيا. Donc, le 45e et 46e attribut, c'est celui du rapprochement et de la discussion en privé. Le rapprochement, le fait de rapprocher autrui et le fait de discuter en privé. Al-Munajat, entre nous, c'est la discussion tête à tête, à l'écart des gens. Ça, c'est le Munajat. Eh bien, At-Taqrib, qui est le fait de rapprocher autrui. Et le Munajat, et de lui parler en privé, fait partie des actes d'Allah Azza wa Jalla. La preuve étant le verset numéro 52 de Sourate Maryam, lorsqu'Allah dit وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Lorsqu'Allah dit concernant l'un de ses prophètes et messagers, nous l'avons rapproché et nous lui avons parlé en privé. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. الصفة السابعة والأربعون صفة التجلي. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة بهية منورة. وجوه يومئذ ناظرة من النضرة إلى ربها ناظرة من النظر. إذن الوجوه جميلة تنظر إلى ما يسمح الله لها بالنظر إليه. وقال السلف أن المقصود هنا هو ذاته سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. وقال تعالى على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إليه. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة. قال السلف الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر لوجه الله سبحانه وتعالى كما قال جمع من الصحابة وغيرهم.
Donc, l'attribut numéro 47, c'est encore un attribut d'action qui est celui de faire son apparition. Qui est celui de faire son apparition. Al-Tajalli. Al-Tajalli, c'est le fait de faire son apparition. Et Allah Azza wa Jal fera son apparition dans l'au-delà. Et les croyants pourront le voir. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves sur cela, nous avons par exemple le verset numéro 22 et 23 de Sourate Al-Qiyamah, où Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens, il y aura ce jour-là des visages rayonnants qui regarderont vers leur Seigneur. Également, dans le verset 23 de Al-Mutaffifin, Allah dit ce qui a pour sens, concernant les habitants du paradis, ils seront accoudés sur des divans en train de regarder. Et certains salafs ont dit, en train de regarder leur Seigneur. Et dans Sourate Yunus, verset 66, verset 26, Allah dit ce qui a pour sens, il y aura dans l'au-delà pour ceux qui auront accompli de bonnes œuvres, la meilleure des rétributions et plus encore. La meilleure des rétributions, c'est le paradis, et plus encore, les sahaba ont dit, c'est le fait de voir Allah Azza wa Jal. Dans Sourate Qaf, verset 35, qui a pour sens, et nous aurons plus de récompenses pour eux encore. Les salafs, encore une fois, ont dit, plus de récompenses, c'est la perception d'Allah Azza wa Jal. قال الشيخ العثيمين حفظه الله وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. وجعل هؤلاء الآيات للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، فالمراد هنا إثبات صفة هي صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين. وتقع الرؤية بتجليه سبحانه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه، يعني رب موسى عند جبل سيناء. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى لهم يضحك. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. Donc Cheikh Al-Usaymi nous dit, ces versets qu'on a cités juste avant, il y aura ce jour-là des visages rayonnants qui regarderont vers leur Seigneur. Ils seront accoudés en train de regarder. Il y aura pour eux, pour ceux qui ont accompli les bonnes œuvres, la meilleure des récompenses et plus encore, c'est-à-dire la vue d'Allah. Et nous aurons plus encore pour eux, c'est-à-dire la vue d'Allah. Tous ces versets prouvent l'apparition d'Allah pour les croyants et non pas la vue des croyants et non pas la vue d'Allah par les croyants. Pourquoi? Parce que ces versets-là, nous dit Cheikh Al-Usaymi, ont été cités dans le Coran dans un contexte où Allah parlait de lui-même. Donc ces versets-là ont pour but de décrire Allah et ses attributs et non pas de parler des croyants qui le regardent. Certes, ces versets-là parlent des croyants qui le verront. Mais est-ce que les versets-là sont une preuve? Est-ce que ces versets-là ont pour but premier de prouver que les croyants le verront? Non.
leur but premier, c'est de prouver qu'il fera son apparition Yawm al-Qiyamah. Parce que leur contexte dans le Coran, quand on regarde avant et après, ils sont dans un contexte où Allah se décrit lui-même, il parle de lui-même. Il parle pas des croyants. Il parle de lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, ces versets-là, nous disons que ce sont des versets qui prouvent l'attribut d'action d'Allah qui est l'apparition. L'apparition. Et deuxièmement, l'auteur, qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, va nous parler plus tard des croyants et de leur vision d'Allah Yawm al-Qiyamah. Yani d'un côté, Cheikh al-Islam nous dit, Cheikh al-Islam en fait il dit quoi? Il dit ces versets-là, ils prouvent l'attribut de l'apparition et non pas forcément en premier lieu la vision des croyants. Parce qu'ils sont cités dans un contexte de sifat. Il dit, et la deuxième preuve sur ça, c'est que, sur l'Islam Ibn Taymiyyah, à ce passage-ci du livre, il n'est pas en train de parler des croyants encore. Il est en train de parler des attributs d'Allah. Donc ça prouve que là, son but, c'est pas de parler des croyants et de ceux qu'ils verront, mais plutôt d'Allah et de ses attributs, dont l'apparition. D'accord? Oui. Parce que la vision d'Allah ne sera possible que par son apparition. On ne pourra pas le voir tant qu'il n'aura pas fait son apparition. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il y a un verset clair et sans aucune ambiguïté qui est le 143 de Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous raconte lorsque Moussa lui a dit « Je voudrais te voir », parce qu'il avait rendez-vous avec Moussa au mont Sinaï, et que Moussa a dit « Je voudrais te voir », il avait envie de voir Allah Azza wa Jalla, et Allah lui a dit quoi? Regarde la montagne. Si elle tient en place lorsque je ferai mon apparition, alors toi aussi tu seras capable de me voir. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ. Et lorsque son Seigneur a fait son apparition, la montagne s'est réduite en poussière. فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Moussa s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit quoi? Subhanaka inni tubtu ilayk. Gloire à toi. Je me repens à toi. Donc, c'est pourrait qu'une personne nous dise, pourquoi vous dites dans l'au-delà? Regardez ici dans le verset, il dit, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ. Allah a fait son apparition dans la dunya. Oui, mais est-ce qu'il l'a vu? Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Taïb. Donc, mais par contre, ce verset est clairement une preuve sur le fait qu'Allah fait son apparition. Subhanahu wa ta'ala. فلما تجلى ربه. تجلى فعل ماضي مبني على الفتح، ربه فاعل مرفوع بالضمة. طيب، تجلى ربه واضح. من الذي فعل الفعل؟ وربه سبحانه وتعالى هو الذي تجلى. Non. Et aussi, il est rapporté dans un hadith de Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'a dit, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fera son apparition aux croyants en riant. Yadhaku. Fayatajalla lahum yadhaku. Allah fera son apparition aux croyants en riant. D'un rire que lui seul, dont lui seul on connaît la description. On sait ce que veut dire le rire. Mais chacun son rire. Parmi les créatures, que dire du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui nous intéresse le plus ici dans ce hadith, là tout de suite, c'est Yatajalla. Il fera son apparition. Et tous ces attributs-là, desquels on vient de parler, sont des attributs affirmatifs. Rappelez-vous, on a vu dans les cours précédents, je pense que c'était tout au début du livre, avant que je parte, on avait dit que les attributs étaient de deux types. On a des attributs qui affirment et on a des attributs qui nient.
Un attribut qui affirme, par exemple, Al-Hayy, le vivant. Ça affirme la vie d'Allah Azza wa Jal, parfaite, sans défaut. Il y a un attribut qui nie, par exemple, La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Il n'est emporté ni par la somnolence, ni par le sommeil profond. Donc ici, la somnolence et le sommeil profond, ce sont des attributs, on est d'accord. Mais est-ce que Allah Azza wa Jal dans ce verset, ce sont des attributs. Mais est-ce que de ce verset, il se les affirme ou il les rejette de lui? Il les rejette de lui. Donc c'est de sifat, mais manfiya. Ce sont des attributs rejetés. D'accord? Et chez Ahl Sunnah wal Jama'a, la règle, elle dit quoi? C'est que lorsqu'il y a un verset qui est rejeté dans un texte, le but c'est quoi? C'est d'affirmer son contraire parfait. Allah Azza wa Jal, quand il te dit le sommeil ne m'emporte pas, le but c'est pas juste que tu restes sur le fait que le sommeil ne l'emporte pas, mais plutôt que tu prennes conscience et que tu affirmes qu'il est sans cesse en train de gérer l'univers de manière parfaite, sans aucun manquement et aucune interruption. Qayyum. Vous avez compris? Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit, mathalan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur ne commet aucune injustice envers les serviteurs. L'injustice, c'est un attribut qui est rejeté ici ou affirmé? Allah il est en train d'affirmer l'injustice de lui-même ou bien de la rejeter? La rejeter. C'est quoi le but? Le but c'est d'affirmer la justice parfaite. Pas juste l'inverse, hein, mais l'inverse parfait. C'est ça le but. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Donc ici, Cheikh Al-Usaymi nous dit وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. Et tous ces attributs précédemment cités, on a cité quoi? On a cité le tajalli, l'apparition, on a cité al-taqrib wal munajat, le fait de rapprocher autrui et de l'interpeller. On a cité al-nida, l'appel et l'interpellation. Tout ça, ce sont des attributs affirmés et non pas rejetés. D'accord? ثم قال ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة وهي التي أثبتت لله، وتسمى الصفات الثبوتية، مثبتة وثبوتية. يعني هذان مترادفان. والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله، وتسمى الصفات السلبية أيضا. Donc, Cheikh Al-Usaymi nous dit, ou plutôt il se répète, parce qu'il en avait déjà parlé au début du livre, les attributs d'Allah Azza wa Jal sont de deux types: ceux qui affirment et ceux qui rejettent. Ceux qui sont affirmés plutôt et ceux qui sont rejetés. Lorsqu'Allah parle de lui-même dans le Coran et lorsqu'il se décrit dans le Coran et Sunnah, parfois il affirme des choses, parfois il rejette des choses. Subhanahu wa ta'ala. Les attributs qu'il affirme sont nommés par les savants comme étant les attributs affirmatifs, ou plutôt les attributs affirmés, pour être plus précis. Tandis que ceux qu'il rejette sont les attributs rejetés, ou encore les attributs silbiya, les attributs négatifs. Quand quelqu'un te dit les attributs négatifs d'Allah, tu ne dois pas comprendre. Quand quelqu'un qui connaît l'ilm, quand tu entends une personne de science dire les attributs négatifs d'Allah, s'il connaît l'ilm, ne comprend pas de lui qu'il est en train de dire qu'Allah a des défauts. Non, en fait, il est en train de dire les attributs négatifs qu'Allah a rejetés de lui-même, ou qu'Allah a nié concernant lui-même.
Mais si c'est une personne qui ne connaît pas l'ilm, alors on doute fortement qu'il connaisse ces détails-là, et peut-être qu'il veut dire qu'Allah a des défauts. Allahu a'lam. Donc, on a as-sifat al-thubutiyya, les attributs affirmés, et on a as-sifat al-silbiyya, les attributs négatifs, c'est-à-dire les attributs rejetés. ومن الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة. Et donc l'auteur, qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a cité ici 11 attributs négatifs. 11 attributs négatifs. الأولى والثانية النوم والسنة. النوم والسنة وهي النعاس. قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. Donc l'auteur ici, on a dit, il a cité 11 attributs négatifs. Le premier et le deuxième, c'est quoi? C'est le sommeil profond et la somnolence. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça, c'est des attributs négatifs, c'est des attributs rejetés. C'est des attributs niés concernant Allah Azza wa Jalla. والثالثة الموت. قال تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. Troisième attribut rejeté, la mort. Allah dit dans Sourate Al-Furqan, verset 58, qui a pour sens, place toute ta confiance en le vivant qui ne meurt pas, en le vivant parfait qui ne meurt pas. En vérité, dans ce verset, il y a deux attributs, ça. Il y a un attribut confirmé, affirmatif, al-hayy, le vivant parfait, et un attribut négatif, rejeté, alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Donc on voit que quand on rejette un attribut négatif, on affirme son contraire parfait. الرابعة الولد. قال الله تعالى لم يلد وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد. Quatrième attribut négatif rejeté, l'enfantement. L'enfantement, fait d'avoir un enfant. Allah dit dans Sourate Al-Ikhlas, verset 3, il n'a pas engendré. Et il dit également dans Sourate Al-Mu'minun, verset 91, ce qui a pour sens, Allah ne s'est pas désigné d'enfant. Allah ne s'est pas désigné d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'engendre pas. الصفة الخامسة الولادة. الولادة. قال الله تعالى لم يلد لم يولد. الولادة يعني كونه ولد يعني. لم يولد. قال تعالى ولم يولد. Cinquième attribut négatif rejeté, le fait d'avoir été mis au monde. Le fait d'avoir été mis au monde. Allah dit dans Sourate Al-Ikhlas, et il n'a pas été engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nous, les créatures, on a été engendrés. Et on engendre. Lui, non, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a créés comme tel. Mais lui n'engendre pas, il n'a pas été engendré. بعض الناس يعني يتحرج من مثل هذا الكلام. يتحرج من الكلام في الصفات. والجواب أن يقال له أولا الله سبحانه وتعالى هو الذي يصف نفسه في القرآن بهذه الصفات. وثانيا أيحرجك أن ترد على هذه الشبهات والكفريات وقد شاعت بين الناس وهناك كفار يدعون الباطل في الله عز وجل. Certaines personnes sont gênées, dérangées lorsqu'on parle de ce genre de choses. Yani, ils se sentent mal à l'aise. Pourquoi on parle de ça? Et pourquoi on parle de l'enfantement, etc. Concernant Allah, quand même, ça se fait pas. Et la réponse est simple. C'est de dire à cette personne, premièrement, c'est Allah lui-même
qui se décrit de cette manière-là dans son noble livre? Et deuxièmement, est-ce que ça te gêne de réfuter ces défauts-là et cette mécréance-là concernant Allah Azza wa Jal, alors qu'elle se propage et qu'elle est propagée sur terre par les kuffars? Ça te dérange pas? Toi, tu te tais et tu laisses dire le kufr et tu laisses croire les gens au kufr, la mécréance. C'est rien. C'est du kufr. Et Allah Azza wa Jal, il réplique dans le Coran. Pourquoi il réplique? Parce que ce kufr existe depuis, avant la révélation du Coran. Et justement, le but de ces versets, c'est de répliquer. Allah réplique à ceux qui mentent sur lui. Alors pourquoi ce serait gênant? Au contraire, c'est méritoire. الصفة السادسة الكفؤ وهو المماثل. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Sixième attribut. نعم الكفؤ والسمي كذلك معناه متقارب. قال تعالى هل تعلم له سميا وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور. والثامنة الند كذلك قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc le sixième, septième et huitième attribut négatif rejeté, bien qu'il y a une légère différence en arabe, mais en français, un seul mot les désigne tous les trois. C'est le semblable. Le semblable. Le semblable ou bien l'associé. On appelle ça le kufu. Et Allah l'a rejeté dans Sourate Al-Ikhlas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Il n'a aucun kufu, aucune ressemblance avec qui que ce soit. Également, on appelle ça sami, le semblable, celui qui a les mêmes noms et les mêmes manières d'être. Et Allah a rejeté cela en disant هل تعلم له سميا. Est-ce que tu lui connais un quelconque sami, un quelconque semblable? Et ça, c'est pas une question à laquelle Allah attend réponse de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question qui sert de blâme à ceux qui prétendent qu'il a des semblables. Hein? C'est comme lorsque, imagine que ton enfant appelle autre que toi, papa. Et toi, tu le blâmes. Et tu lui dis, c'est ton père, lui? Est-ce que tu attends une réponse de sa part? Hein? Est-ce que tu attends une réponse? Quand tu dis, c'est ton père, lui? Toi, tu dis à ton enfant qui a appelé quelqu'un d'autre, papa, tu lui dis, c'est ton père, lui? T'attends une réponse? T'attends qu'il te dise oui ou non? Hein? T'attends pas de réponse. Et lui, est-ce qu'il va répondre? Ou il va se taire? Il va se taire, s'il est poli. Vrai ou pas? Donc, c'est ce qu'on appelle su'al mustinkari. C'est une question qui sert de blâme. C'est pas une question à laquelle on attend réponse. C'est ça qu'Allah Azza wa Jalla fait ici. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un égal? Lui connais-tu un semblable? La réponse est évidente. Également, on appelle ça un nid, l'associé. Allah a dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas à Allah. N'affiliez donc pas à Allah des associés alors que vous savez parfaitement qu'il n'en a pas. Parce qu'il n'a pas de semblable. Subhanahu wa ta'ala. التاسعة والعاشرة الشريك والولي. قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. Donc, 9e et 10e attribut négatif rejeté, al-sharik, l'associé, et al-wali, qui est le soutien. Allah n'a pas d'associé et il n'a pas de soutien. Bien sûr, tout ça c'est un peu à sens proche. Ça se ressemble tout ça. Mais il y a toujours une légère petite différence en arabe. Al-sharik, c'est l'associé. C'est celui que l'on place à même pied d'égalité, dans ce qui est propre à Allah. Al-wali, huwa man yusa'iduhu. Al-wali, c'est celui qui le soutiendrait ou qui l'aiderait dans ce qu'il fait. Et Allah Azza wa Jalla a rejeté l'un et l'autre. Dans Sourate Al-Isra, voyage nocturne, verset 111, quel sens? Allah n'a pas d'associé dans son royaume et sa royauté, tout comme il n'a pas de soutien parmi
Tout comme il n'a aucun soutien de la part de ces créatures qui sont elles-mêmes avilies et faibles et soumises. Tout comme il n'a aucun soutien de la part de ces créatures qui sont elles-mêmes avilies et soumises. Vous savez que dans l'existence, il y a le créateur et la création. Il n'y a pas de troisième chose. Le créateur est au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala, il est parfait, il domine tout et gère tout et détient tout. Et la création, elle, dépend de lui. Elle est soumise à ses décisions, subhanahu wa ta'ala. Donc, d'où viendrait le soutien? De sa création, qui est elle-même soumise, avilie et humiliée devant lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلْمِ. Tout comme il n'a aucun soutien de la part de sa création, qui est elle-même soumise et avilie. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. Et ça, c'était la croyance des mushrikoun à l'époque. Ils avaient pour croyance qu'Allah avait du soutien. Et aujourd'hui, parmi Ahl al-Bid'a, il y en a qui ont pour croyance qu'Allah Azza wa Jal distribue certaines tâches et délègue certaines tâches à des shuyukh, à des awliya, à des saints. Sidi Fulan, ou Sidi Fulan, ou Sidi Fulan. Celui-là, il gère les océans, celui-là, il gère les cieux, celui-là, il gère les profondeurs de la terre, l'autre, il gère la subsistance, l'autre, il gère la pluie. Ajib. Les livres de Sophia, comme Ibn Arabi, comme Tilimsani et d'autres, contiennent des histoires à dormir debout. Vraiment. Comme l'un d'entre eux qui dit, on était en mer, et les vagues nous ont entourés de toutes parts, et on a appelé celui qu'Allah a chargé de soutenir les naufragés en mer, qui était, si je me souviens bien, Tijani. Il l'a invoqué, et puis sa main est sortie de l'océan. Elle a soulevé leur bateau et l'a déposé sur la terre ferme. Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Qui pourrait croire une telle histoire? Une personne normale peut croire une histoire comme ça? Une personne normale, hein? Je parle pas des cas psychiatriques. Je parle d'une personne normale. Elle peut croire une histoire comme ça? Hein? Ajib, bien. Il y a plein d'histoires comme ça. Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre. J'invente pas. Ça, c'est Sophia de l'époque. Et Sophia contemporaine et Sophia moderne, comme Jama'at al-Tabligh, etc., eux, ils en ont d'autres aussi. Ils en ont des belles aussi. Comme ceux qui ont fait tomber leurs clés de par-dessus bord en mer, et qu'un dauphin a surgi de l'eau avec la clé. Ou là, mathalan, les tablirs de Charleroi, que je connais en personne, qui ont pris la route pour un khourouj vers Marseille, et qui ont entendu un bruit sur l'autoroute, se demandaient c'est quoi, bon, on s'arrête pas, c'est pas grave, tawakkal ala Allah, on compte sur Allah, ils ont roulé jusqu'à Paris ou Marseille, je me souviens plus. En plus de ça, ils étaient en réserve, et ils se sont dit, on compte sur Allah. Donc, en réserve, plus un gros bruit dans le capot, mais compte sur Allah. Donc, ils continuent, l'histoire que je vous raconte, j'en connais l'auteur. C'est des frères de Charleroi, en Belgique. Et Allah est témoin, ce que je vous raconte. Et donc, quand ils sont arrivés à Paris, ils mentent. Quand ils sont arrivés à Paris, ils ont dit, bon, on s'est dit, on va quand même regarder. Alhamdulillah, on est arrivé, sans essence, hein, de 300 kilomètres. Quand ils ont ouvert le capot, il n'y avait plus de moteur. Le moteur est tombé en route. Non, mais c'est rahatan, honnêtement. Et par Allah qu'ils racontent ça dans leur bayan et dans leur khurouj, quand ils se mettent devant les gens comme ça, au lieu de dire qala Allah, qala Rasul, racontent leurs histoires. C'est pire qu'une hybride, hein, dans l'auto. C'est mieux que l'hybride encore. Parce que l'hybride, tu dois charger, tu dois remplir quand même le gasoil. Mais là, tu fais rien. Peut-être qu'elle fonctionne avec l'air, je sais pas. Allah al-Musta'an, al-Muhim. Donc tout ça pour dire que Allah Azza wa Jalla n'a aucun soutien parmi sa création. Il fait tout seul, Jalla wa Ala.
Et Allah tabarak wa ta'ala lahu sunanun fi khalqih. Allah azza wa jal a pour habitude de gérer ce monde d'une certaine manière. Et il y a des choses qui ne font pas partie de sunnatullah fi khalqih. Allah azza wa jal ja'ala lil asbab musabbibat. Allah il a créé des choses et il a créé leurs causes. Il a créé l'incendie et il a fait du feu sa cause. Il a créé l'homme et il a créé l'enfant et il a fait de la mère et du père sa cause. Etc. Allah il a créé des choses à leur cause. Et Allah Azza wa Jal a décidé de gérer l'univers de cette manière. Et il ne fait pas partie de sunnatullah fi khalqih, de sa manière de gérer l'univers, que de faire des choses comme celle-là. À moins que ce soit des prophètes ou des alliés d'Allah, incroyables. Allah alam, mais je pense pas que c'est avec leurs bid'a et leurs mensonges qu'ils vont arriver à ce niveau d'alliance avec Allah et d'avoir de tels miracles. Même le Rasoul est monté sur sa chamelle, il traverse le désert de 450 km entre Mecca et Medina pour fuir les mouchriquins. Il a fait les causes. Il a payé un passeur qui surveillait les routes. Il a payé quelqu'un pour le ramener à manger, à boire dans la grotte où il se cachait avec Abu Bakr, etc., etc. Alors c'est le messager d'Allah, le meilleur des hommes, qui a foulé la terre. Et eux, avec toutes leurs bid'a et leurs croyances tordues, ils ont fait Charleroi, Paris, sans essence et sans moteur. نسأل الله العافية والسلامة. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.